Bonjour à tous, alors je m'appelle Victoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue dans ma lancée d'expérience en Colombie, mais cette fois-ci je vais la faire en français. Donc je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, j'ai commencé par une vidéo à l'Eri Cafetero en Colombie que j'ai faite il y a 2 mois, donc à mon arrivée en fait en France. Ensuite j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de mon expérience en Colombie durant toute mon année. Donc je pensais que c'était super bien tout ça et au fur et à mesure du temps je me suis dit que ça serait très bien aussi de l'expliquer en français car il y a énormément d'étudiants en France qui partent à l'étranger et je sais que la Colombie c'est pas vraiment un endroit qui fait rêver, qui a beaucoup de popularité. Donc je me suis dit que ça serait cool en fait de vous partager cette expérience pour que vous ayez des idées et que voilà, qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants en Colombie parce que la Colombie mérite énormément d'être vue et d'être reconnue comme un pays exceptionnel. Durant ma première année d'LEA, je voulais absolument partir en deuxième année pour faire vraiment une espèce de coupure en fait entre mes 2 années, donc ma L1 et ma L3, donc faire ma L2 et j'ai toujours voulu voyager 2 ans, après renseignez-vous auprès de votre université. Nous on avait le droit à, j'ai dit 2 ans, non 1 an, nous on avait le droit à 6 mois et 1 an. 1 an c'était quand même assez dur à avoir. Mais dans les pays d'Amérique latine ou d'Amérique en général, des pays loin de la France, donc hors Europe, généralement moi en tout cas ils m'ont dit que ça serait mieux que je parte 1 an parce que 6 mois c'est très court. Au départ je voulais l'Argentine, j'ai toujours voulu aller en Argentine, je sais pas pourquoi, je sais pas vraiment pourquoi, j'avais des très bons retours sur l'Argentine. C'est un pays avec une diversité aussi énorme, c'est un grand pays avec plein de villes magnifiques, donc voilà, j'étais plus penchée vers l'Argentine, mais en fait en parlant avec quelques personnes je me suis rendu compte que l'Argentine était un pays très convoité on va dire. Les étudiants quand ils veulent partir dans un pays hispanophone hors Espagne, ils partent en fait généralement en Argentine. Donc moi avec mes notes ça me permettait pas de l'avoir, j'étais pas assurée en fait d'avoir l'Argentine et je voulais vraiment mais partir en Amérique latine. Je connaissais déjà un peu l'Espagne mais je me suis dit autant faire un voyage long et où j'apprends énormément sans ma famille, donc voilà, où j'apprends de moi-même, où j'arrive à être indépendante. À force de m'intéresser à la Colombie, je suis tombée pas amoureuse mais c'était vraiment ce pays, c'était pas un autre, c'était la Colombie. Maintenant, il me restait qu'une chose à faire, c'était être prise en Colombie. Donc voilà, je marque Colombie sur mon papier, ensuite c'était Argentine, Mar del Plata, mais je savais que j'allais pas être prise. Et pour m'assurer quand même un voyage, j'avais mis Espagne, Madrid, je crois bien. Donc voilà, j'attends et en mai en fait j'ai mes résultats. Et je suis acceptée en Colombie, donc j'étais très heureuse. J'étais la plus heureuse du monde. Enfin j'allais pouvoir voyager toute seule. Bon, je suis partie le 13 juillet 2016 en Colombie. Je suis arrivée directement à Bogota. Aux amis de mes parents en fait m'avaient accueillie parce que ils étaient de Bogota. Du coup ils m'avaient très gentiment accueillie. Et ensuite moi par le biais d'un groupe sur Facebook, j'avais réussi à trouver mon appartement. C'était assez compliqué, j'ai dû donner de l'argent et puis on n'est pas trop sûr, mais bon j'ai tenté le coup. Et cette fille en fait est venue me chercher, ma coloc qui était propriétaire de la maison. Du coup voilà, elle est venue me chercher un matin, super gentille. Les Colombiens sont super agréables, super accueillants, donc franchement aucun souci avec ça. J'étais dans une très jolie maison entre la Chapinero et la Candelaria, donc à la Soledad, qui est un quartier super sympa, très famille. J'ai commencé en fait à faire mes premiers voyages là-bas en septembre. J'ai commencé en septembre avec Villa de Leyva et le Festival de las Cometas, donc qui est le festival des cerfs-volants, qui est génialissime, qui est du coup c'est en août ou en septembre, je me rappelle plus trop, regardez sur un livre.
Donc voilà. Donc j'ai fait mon premier voyage là-bas en septembre. C'était Villa de Leyva, c'était un petit village du patrimoine culturel de la Colombie. C'est un des petits villages qui est très 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 mignon. Il y a pas beaucoup de choses à faire. Dans les alentours, vous allez trouver des pozos azules qui sont des espèces de lacs bleus. Vous avez des cascades, vous avez le petit village qui est très mignon, qui est très colonial. Donc voilà, si vous avez vraiment le temps, prenez ce temps pour aller à Villa de Leyva. Mais sinon, si vous faites un voyage de 2 semaines, c'est pas vraiment la peine. Vous n'allez pas avoir le temps et autant faire des choses beaucoup plus intéressantes. Intéressantes entre guillemets, mais beaucoup plus waouh quoi. Parce que vous en avez énormément en Colombie. Et ensuite, je suis partie avec mon université, avec les étrangers. On avait une semaine d'échange, entre guillemets, à l'intérieur de mon année d'échange. Donc c'était un peu marrant. On avait une semaine en fait à Cartagena. Du coup, j'y suis allée avec tous les Mexicains. C'était super sympa. En fait, je vais pas m'attarder sur les voyages. Je préfère faire une vidéo plutôt voyage si cette vidéo fonctionne bien et que j'ai des bons retours. Et si vous voulez en savoir plus en fait sur la Colombie, ça me ferait énormément plaisir de faire... voilà une vidéo sur les voyages que vous pouvez faire en Colombie. Là c'est vraiment mon expérience en Colombie et mes petits avis à la fin de la vidéo. Donc voilà, je suis allée à Cartagena. Ensuite, moi alors j'ai rencontré très peu de temps après mon arrivée des Argentines avec qui on s'est très très bien entendu. Donc je suis restée pratiquement avec elles pendant 6 mois parce qu'elle est restée seulement un semestre. Ce qui était bien dommage d'ailleurs, parce que j'étais très triste. J'ai perdu un peu mes repères entre guillemets quand elles sont parties, mais bon, bref, là n'est pas le point. Ensuite, je suis allée justement avec ces filles à Santander, donc Santander qui est une région de la Colombie où ils font un peu de café aussi, mais c'est pas la région du café, mais ils font un peu de café. Donc c'est en fait à l'est de la Colombie, au nord-est de la Colombie, où vous avez le Parque Chicamocha, vous avez Barichara qui est aussi un village patrimonial en Colombie qui est très très mignon. Vous avez plein de villes assez mignonnes et plein de choses à faire dans ce coin à Santander. Ensuite je suis allée, je me rappelle plus des dates mais ça c'est vraiment tout le premier semestre. Après je suis allée en décembre, donc en Colombie ils sont en vacances en décembre et janvier. C'est un peu l'été on va dire. Après c'est souvent des saisons de pluie. Je me rappelle d'avoir eu un très bon climat en fait en Colombie en décembre et janvier. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont en vacances. Du coup j'y suis allée avec ma copine Renata et on est parti à l'Eri Cafetero, donc du coup qui est la région du café. Donc très sympa, il y a énormément de choses à faire là-bas aussi. Super cool, ambiance super cool, très détendue. Vous marchez énormément là-bas. Il y a énormément en fait c'est qu'il y a énormément de choses à faire, donc je préfère faire une vidéo sur ça. Ensuite on est parti sur Medellín et à Medellín on a fait Guatavita qui est très beau. On a fait Medellín j'étais un peu déçue de Medellín mais l'ambiance est très cool et très jeune encore une fois. Et ensuite on est monté à Santa Marta, on a fait 3 semaines à Santa Marta où on a rencontré des personnes incroyables, où moi j'ai rencontré mon copain. Et on s'est éclaté. On a fait le Noël et le Nouvel An là-bas. C'était magnifique. Quand j'en reparle encore, j'ai les larmes qui montent parce que c'était tellement waouh, j'ai fait tellement de choses énormes là-bas. C'était le rêve avec des jeunes. Voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait et c'était super, mais j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Pareil, de toute façon j'ai fait le El Parque Tayrona à Santa Marta, j'ai fait Minca, j'ai pas fait Palomino parce que j'ai fait la Playa Los Angeles qui est très similaire à Palomino mais où il y a beaucoup moins d'étrangers. Voilà, je suis restée énormément et vu que j'avais mon copain, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours au 2e semestre. Donc voilà pour mes voyages. La Colombie est un pays avec une grosse diversité. Vous avez la mer, vous avez le désert de Tatacoa, vous en avez peut-être d'autres. Vous avez l'Amazonie, vous avez des forêts, vous avez des montagnes imprenables.
Vous avez en fait une diversité, vous avez les Caraïbes, vous avez le Pacifique. Les Colombiens sont très gentils, mais tellement, ils ont tellement à offrir, ils veulent tellement offrir tout ce qu'ils peuvent. Dès qu'ils voient un étranger, ils sont tellement heureux. Ils sont mais prêts à vous offrir tout ce que vous voulez. Mais vraiment, après, voilà, il faut... pas tous forcément, mais la majorité, je vous promets que la majorité sont incroyables. Vous allez demander un magasin ou une route, ils vont vous accompagner jusqu'à là-bas, ou alors ils vont vous accompagner jusqu'au bus. Ils vont tout vous expliquer. Ils veulent en fait faire partager leur culture. Et en ce moment, ils sont agréablement surpris parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers grâce au traité de paix, je pense. Il y a beaucoup plus d'étrangers, donc ils sont très très contents et très fiers de leur pays. Et j'espère qu'en fait ça va se développer. Après, il faut les comprendre, ils ont vécu tellement de choses atroces et tellement de choses horribles. Eux, ils ont rien. Il y en a à Bogota, vers la Candelaria, dans le sud de la Candelaria. Ils ont rien, ces gens n'ont rien. Donc forcément, si vous arrivez avec tout ce matériel, ils vont penser en fait que vous les narguez, tout simplement. Donc être très vigilant, je pense que vous l'avez remarqué, il faut être très vigilant en Colombie. Après, c'est comme dans tous les pays, il faut être vigilant. En tout cas, moi j'ai une très très bonne expérience. Par rapport à 2016, j'ai vu beaucoup plus de touristes en 2017, surtout des Français. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je sais que les Français sont assez intéressés par la Colombie en ce moment. Donc sachez qu'il n'y a rien à craindre. En tout cas, si vous avez la moindre question, vous me mettez un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos sur les voyages, y a aucun souci. Alors moi, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour vous partager ce que j'ai vécu là-bas, parce que ça se doit d'être raconté en fait. Ce que j'ai vécu se doit d'être raconté. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je vais laisser le nom de mes réseaux sociaux juste dans l'image en fait. Si vous voulez vous abonner pour justement en fait être au courant des vidéos que je vais poster, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi c'est vraiment avec grand plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!